Lorsque Dirty Jobs a été diffusé pour la première fois dans 2003, il s'agissait plus que d'une nouvelle série télévisée. Elle marquait un changement dans la façon dont les Américains étaient invités à regarder le travail lui-même. À une époque où la télévision glorifiait la richesse, la célébrité et le succès sans effort, l'émission a éloigné les téléspectateurs des salles de conférence, des tapis rouges et des bureaux d'angle, et les a plongés dans des endroits que la plupart des gens n'auraient jamais voulu imaginer. Animée par la voix et la présence incomparable de Mike Rowe, la série a exploré les emplois les plus difficiles, les plus désordonnés et les plus négligés, qui permettent au pays de fonctionner dans les coulisses. Le charisme de Rowe a joué un rôle crucial dans le succès de l'émission. Il a apporté de l'humour, de l'humilité et une curiosité de tous les jours qui a rendu les scènes les plus inconfortables à regarder. Qu'il ait la taille dans les égouts, qu'il soit entouré de carcasses d'animaux en décomposition, ou qu'il rampe dans des espaces industriels étroits, sa narration a provoqué des rires, même si le public a reculé. Les inspecteurs des égouts, les ramasseurs de déchets routiers, les pêcheurs de crabes, les mineurs de charbon et d'innombrables autres personnes étaient soudainement visibles, n'étant plus des figures anonymes, travaillant à l'arrière-plan de la vie moderne. Pour de nombreux téléspectateurs, Dirty Jobs a modifié leur compréhension du travail, les obligeant à se confronter à ceux qui font réellement fonctionner la société. Pourtant, sous la surface du divertissement, quelque chose de bien plus sérieux se déroulait. Le réalisme cru de l'émission avait un prix élevé. Le tournage se déroulait dans des environnements toxiques, des structures instables et des conditions dangereuses où la sécurité n'était jamais garantie. L'équipe était régulièrement témoin d'accidents, de quasi-accidents et de la tension émotionnelle des personnes qui occupaient des emplois que la plupart des Américains n'accepteraient jamais. Pour Mike Rowe et son équipe, Dirty Jobs est devenu plus qu'un projet télévisé. Il s'est transformé en un voyage permanent dans les recoins les plus impitoyables du monde du travail. Ce que les spectateurs n'ont pas vu alors qu'ils riaient en écoutant les commentaires pleins d'esprit de Rowe, c'est à quel point chaque tournage était dangereux. Les acteurs et l'équipe n'étaient pas protégés par les murs du studio ou par des effets spéciaux. Ils sont entrés dans des tunnels qui s'effondraient, se sont trouvés à côté de machines lourdes qui fonctionnaient, sont navigués dans des sites de déchets toxiques et ont travaillé dans des espaces confinés où une seule erreur pouvait s'avérer fatale. Les producteurs arrêtaient souvent le tournage lorsque les moniteurs de gaz commençaient à émettre des signaux sonores ou que les équipes de sécurité lançaient des avertissements d'évacuation. Bien que Rowe ait semblé calme et inébranlable devant la caméra, il a frôlé la catastrophe plus souvent que le public ne l'a jamais su. Au cours d'un épisode tourné dans une station d'épuration, Rowe a glissé dans une mare de boue si épaisse qu'il a failli être emporté par le courant. Dans un autre cas, un équipement industriel a mal fonctionné et a explosé à quelques mètres de l'équipe, projetant des débris vers les caméras. Des années plus tard, Rowe a admis que certains tournages l'avaient amené à se demander pourquoi il continuait à se mettre en danger, lui et son équipe. Pourtant, il revenait encore et encore, animé par la conviction que si les travailleurs pouvaient affronter ces conditions tous les jours, ils n'avaient pas le droit de se détourner d'eux. Pour l'équipe, cependant, la peur ne s'est jamais complètement dissipée. Les caméramans ont développé des problèmes respiratoires à la suite d'une exposition prolongée à des produits chimiques. Les techniciens du son se sont effondrés à cause de l'épuisement dû à la chaleur dans les fours et les installations industrielles. Un assistant éclairagiste a été hospitalisé après être tombé d'une passerelle alors qu'il essayait de capturer le plan parfait. Les rires et l'humour qui remplissaient chaque épisode cachaient la vérité. Dirty Jobs était l'une des productions les plus dangereuses de la télévision. Chaque tournage ressemblait à un pari. Un équilibre constant entre raconter une histoire honnête et survivre assez longtemps pour la raconter. Au fil des saisons, le danger a commencé à laisser des traces plus profondes non seulement sur les corps, mais aussi sur les esprits. Chaque épisode présentait aux téléspectateurs des hommes et des femmes qui vivaient en marge du confort de la société. Il s'agissait de personnes qui nettoyaient, réparaient, récoltaient et construisaient les systèmes dont tout le monde dépendait.
Alors que Mike Rowe recevait des éloges pour avoir attiré l'attention sur leur travail, leur propre vie s'améliorait rarement, une fois que les caméras avaient plié bagages et s'en allaient. Bon nombre des travailleurs présentés dans l'émission menaient déjà un combat difficile bien avant l'arrivée de Dirty Jobs. Les blessures chroniques et les factures médicales qui s'accumulent et l'incertitude des emplois saisonniers ou contractuels étaient des réalités courantes. Après leur brève apparition à la télévision nationale, certains ont même perdu leur emploi, soit parce que leur lieu de travail a fermé, soit parce que l'attention attirait un contrôle indésirable de la part des régulateurs ou de la direction. Quelques-uns ont été célébrés brièvement comme des héros locaux, mais les projecteurs se sont rapidement éteints, les laissant épuisés surchargés de travail et sous-payés exactement au même point qu'au début. Monsieur Rowe a ensuite expliqué combien il était difficile sur le plan émotionnel de revoir certaines de ces personnes des années après le tournage. Il a appris que la célébrité ne changeait rien à la vérité fondamentale de leur vie. Le travail acharné ne garantissait ni la stabilité ni la sécurité. Un pêcheur de crabes présenté dans l'émission était mort dans un accident de bateau quelques mois seulement après la fin du tournage. Un mineur de charbon a développé une grave maladie pulmonaire et, malgré les dons de fans compatissants, a eu du mal à s'offrir un traitement approprié. L'émission a suscité des conversations nationales sur le respect du travail qualifié, mais beaucoup de ceux qui l'ont rendu possible ont continué à souffrir discrètement loin de l'attention du public. Certains travailleurs ont confié à M. Rowe que leur passage à la télévision leur procurait des émotions contradictoires. Ils étaient fiers de représenter leur métier, fiers de montrer au monde ce que leur travail impliquait réellement. En même temps, ils étaient confrontés aux moqueries de personnes qui ne comprenaient pas pourquoi quelqu'un choisissait des emplois aussi dangereux. Pour d'autres, la diffusion de leur épisode était douloureuse, car elle leur rappelait les collègues qui avaient été blessés ou tués avant qu'ils n'aient pu raconter leur propre histoire. Derrière chaque poignée de main, chaque blague vaseuse et chaque moment de l'histoire de la télévision se cachait un être humain portant le fardeau de la survie. Pour nombre d'entre eux, la véritable lutte a commencé après que les caméras ont cessé de tourner. Pour des millions de fans, Mike Rowe semblait intrépide, vif d'esprit et d'une sérénité à toute épreuve. À l'écran, il était l'homme qui pouvait plaisanter à travers la saleté et le danger sans transpirer. Dans les coulisses, cependant, le tribut s'accumulait tranquillement. Des années de voyages incessants, des horaires de tournage brutaux et l'épuisement émotionnel l'ont épuisé. Il a passé près de 10 ans sur la route dormant dans des motels bon marché, mangeant dans des relais routiers et poussant constamment son corps au-delà de ses limites. Chaque semaine apportait de nouveaux dangers, de nouveaux environnements, remplis de bouts de restes d'animaux de chaleur extrême et d'une puanteur insupportable. Ce n'est pas la saleté physique qui lui a le plus pesé, mais le poids émotionnel de ce dont il a été témoin. Il a rencontré des pères qui luttaient pour subvenir aux besoins de leur famille, des mères qui travaillaient la nuit pour garder un toit au-dessus de leur tête, et des artisans qualifiés qui voyaient leur métier disparaître dans une économie en mutation rapide. Ces histoires l'ont suivi longtemps après que les caméras se soient éteintes. Il les a transportés de travail en travail de ville en ville, sans jamais pouvoir les déposer complètement. Rowe a admis plus tard que si Dirty Jobs célébrait le travail acharné, il l'avait aussi forcé à se confronter à la fragilité du rêve américain. Plus il rencontrait de gens, plus il devenait évident que d'innombrables travailleurs tenaient à peine le coup. Entre les tournages et les tournées de presse, il a commencé à ressentir une fatigue chronique et des accès de dépression. Il se sentait déchiré entre une admiration sincère pour les travailleurs qu'il présentait et une culpabilité croissante du fait que son propre succès s'était construit sur leur souffrance. Pour le public, il est devenu un symbole de respect pour la classe ouvrière. En privé, il se débattait avec une question inconfortable qui refusait de disparaître. Dirty Jobs rendait-il vraiment hommage à ces personnes ou exploitait-il leurs difficultés pour le divertissement? Au fil des saisons, le rire est devenu plus difficile à obtenir. Ses amis ont remarqué des changements en lui, une lourdeur qui n'existait pas auparavant. L'homme qui a fait rire l'Amérique à travers la saleté s'effilochait lentement, portant bien plus que les téléspectateurs ne l'ont jamais réalisé.
Il a commencé à éviter les apparitions publiques, à faire de longues pauses et à se demander s'il pouvait continuer à présenter l'émission. Dans des interviews, il a plus tard décrit cette période comme un lent effondrement de son objectif. L'homme qui avait semblé indestructible s'épuisait tranquillement coincé entre sa dévotion à dire la vérité et le coût personnel de la vivre chaque jour. Si Mike Rowe est devenu le visage public de Dirty Jobs, les hommes et les femmes derrière la caméra étaient les véritables héros méconnus, et ils portaient des cicatrices que peu de gens ont vues. L'équipe de production ne s'est pas contentée d'observer le danger, elle l'a vécu. Les caméramans ont filmé alors qu'ils se tenaient debout dans de la boue jusqu'aux genoux. Les techniciens du son travaillaient à quelques centimètres de machines rugissantes, et les producteurs devaient souvent ramper dans des espaces étroits et suffocants pour capturer le plan parfait. Chaque épisode exigeait un courage, une improvisation et une endurance, auxquels aucun scénario ne pouvait les préparer. Mais le danger n'est pas toujours immédiat. Il s'installe lentement sous la forme d'une exposition aux produits chimiques, d'un épuisement et d'une charge mentale. Certains développent des problèmes respiratoires chroniques en respirant des poussières industrielles ou des fumées d'égout. D'autres ont souffert de brûlures, de blessures musculaires et de problèmes articulaires en portant du matériel lourd dans des conditions extrêmes. En raison de la nature imprévisible de l'émission, l'équipe ne savait jamais ce que le prochain lieu de tournage lui réservait. Une semaine, ils pouvaient filmer dans une ferme porcine sous une chaleur de 110 degrés, la suivante dans un abattoir glacial ou sur un chantier sous-marin. Il n'était pas rare que les membres de l'équipe s'évanouissent, vomissent ou s'effondrent de fatigue avant d'être réanimés et incités à poursuivre le tournage. Pourtant, malgré les difficultés, la plupart d'entre eux ont refusé d'abandonner. Ils croyaient en la mission de l'émission qui consiste à mettre en lumière de vrais travailleurs. Pourtant, le coût émotionnel s'est alourdi. Être témoin des luttes de personnes qui risquaient tout pour survivre a laissé des traces durables. Quelques membres de l'équipe ont admis en privé avoir fait des cauchemars ou des crises de panique longtemps après la fin du tournage. Certains ne pouvaient plus regarder l'émission après leur départ. Cela leur rappelait la douleur, la peur et le sentiment constant de danger qu'ils avaient enduré pendant des années. Rowe lui-même a souvent loué le courage de l'équipe, disant qu'ils avaient affronté la même saleté, la même peur, mais sans la célébrité. Pour beaucoup, Dirty Jobs a été le travail dont ils étaient le plus fiers, mais aussi le chapitre le plus pénible de leur vie, un chapitre qui résonne encore dans leur mémoire longtemps après que le dernier épisode a été filmé. Au fil des années, la famille Dirty Jobs a connu des déchirements dont les téléspectateurs n'ont jamais eu connaissance. Derrière les sourires et les plaisanteries, une véritable tragédie s'est déroulée parmi les personnes qui ont donné vie à l'émission. Plusieurs membres de l'équipe et travailleurs vedettes sont décédés, certains dans des accidents, d'autres de maladies qui peuvent être attribuées à l'environnement dans lequel ils travaillaient. La réalité que Dirty Jobs cherchait à dépeindre dangereuse, dure et impitoyable s'est avérée bien trop réelle. Mike Rowe s'est souvent retrouvé à prononcer des éloges funèbres ou à envoyer des condoléances discrètes aux familles de ceux qui s'étaient un jour tenus à ses côtés devant la caméra. Il publiait de sombres hommages sur les médias sociaux, se souvenant de leur rire, de leur courage et de leur dévouement. L'un des caméramans de la série qui avait filmé des centaines d'épisodes est décédé à la suite de complications liées à des problèmes respiratoires qui se seraient aggravés après des années d'exposition sur des sites dangereux. Un autre membre de l'équipe a été victime d'un accident mortel alors qu'il travaillait sur un projet industriel non télévisé peu de temps après avoir quitté la série. Pour Rowe, ces pertes ont fait l'effet d'un marteau. Il a déclaré que le plus dur n'était pas le danger en lui-même, mais le fait de savoir que le danger avait rattrapé les personnes qu'il aimait. Les travailleurs présentés dans l'émission ne s'en sont pas beaucoup mieux sortis. Une poignée d'entre eux ont été confrontés plus tard à des catastrophes professionnelles, à une exposition à des produits chimiques ou à des pannes d'équipement fatales. Dans un cas particulièrement obsédant, un homme qui avait fièrement montré son métier pour l'émission est mort quelques mois plus tard en faisant le même travail. Lorsque Rowe a appris la nouvelle, il a dit qu'elle l'avait arrêté net. Ces moments l'ont hanté, lui rappelant douloureusement
que la frontière entre la narration et la tragédie était mince, comme du papier. Chaque fois que l'émission revenait pour une nouvelle saison, des noms manquaient à la liste, des contacts, des visages disparaissaient à jamais, des souvenirs étaient figés dans de vieilles images. Pour les téléspectateurs, Dirty Jobs était un hommage inspirant au travail acharné. Pour ceux qui l'ont vécu, c'est devenu un rappel doux amer du sacrifice. Les rires, le cran, la camaraderie. Ils étaient réels, mais la perte l'était tout autant. Et pour l'équipe, chaque décès était ressenti comme la perte d'un morceau de l'âme de la série. Le prix à payer pour filmer le travail le plus honnête des Américains. Lorsque Dirty Jobs a été brusquement annulé en 2012, l'annonce a frappé les fans et l'équipe de production comme un coup de poing dans le ventre. Après 8 saisons couronnées de succès, d'innombrables récompenses et une base de fans passionnés, personne ne s'attendait à ce que la chaîne débranche l'une des émissions les plus authentiques jamais produites. Mais derrière les portes closes, la vérité était bien plus compliquée que l'audimat ou les changements de programmation. La production de la série était devenue physiquement et émotionnellement épuisante. Chaque épisode nécessitait un énorme travail de planification, de la sécurité, des autorisations d'assurance et des équipements spécialisés simplement pour maintenir l'équipe en vie dans des environnements dangereux. Les dirigeants de Discovery Channel ont commencé à se demander si le risque et le coût en valaient encore la peine. Alors que l'explication officielle mettait l'accent sur la direction créative des initiés, on révélait plus tard que l'épuisement professionnel et les problèmes de sécurité avaient joué un rôle beaucoup plus important. Mike Rowe, lui-même, a admis qu'il n'avait pas été surpris lorsque l'appel a été lancé. Il était épuisé physiquement et spirituellement. Les longues heures de travail, les voyages incessants et le traumatisme cumulé d'avoir été témoin de tant de dangers avaient fait des ravages. Il pensait que la série avait dit ce qu'elle avait à dire, mais la façon dont elle s'est terminée lui faisait encore mal. Il n'y a pas eu de grande finale. Pas d'adieu digne de ce nom. Juste un silence. Les membres de l'équipe sont restés sans solution, dispersés dans de nouveaux emplois, tout en essayant de digérer ce qui s'était passé. Beaucoup ont décrit les derniers mois comme étant émotionnellement lourds, avec une forte tension sur le plateau, alors que tout le monde sentait que la fin était proche. M. Rowe a essayé de rester positif en disant à son équipe qu'ils avaient fait quelque chose de vraiment significatif, quelque chose qui leur survivrait à tous. Mais il a avoué plus tard que voir l'émission disparaître du jour au lendemain, c'était comme perdre une famille. Pour les fans, ce n'était qu'une annulation de programme télévisé. Pour les personnes derrière la caméra, c'était la fin d'une époque, une perte de but d'identité et de connexion. L'annulation soudaine a laissé de profondes cicatrices émotionnelles qui ont perduré pendant des années. Même lorsque des rediffusions ont été diffusées, Rowe ne pouvait pas se résoudre à les regarder. Il a dit qu'il avait l'impression de revoir des fantômes. Ce qui était autrefois un travail d'amour s'était transformé en un souvenir doux amer, enterré sous le poids de l'épuisement et du chagrin. L'émission qui donnait de la dignité au travail le plus sale de l'Amérique avait tranquillement succombé au même travail acharné qu'elle cherchait à honorer. Lorsque les lumières se sont éteintes sur Dirty Jobs, Mike Rowe n'a pas disparu, mais il s'est retiré. Pendant un certain temps, il a disparu de la télévision, se retirant du chaos qui avait consumé près d'une décennie de sa vie. Le silence était intentionnel. Après des années de tournage dans les coins les plus sales de l'Amérique, il avait besoin de respirer et de récupérer, et de redécouvrir ce que cela signifiait de vivre sans qu'une caméra ne suive chacun de ses mouvements. Mais alors qu'il se reposait, Rowe ne pouvait se défaire des images obsédantes des personnes qu'il avait rencontrées, les soudeurs, les mineurs, les pêcheurs, les hommes et les femmes, oubliés qui étaient devenus le cœur de sa mission. Il s'est rendu compte que Dirty Jobs n'était pas seulement une émission, mais aussi un mouvement. Alors, au lieu de se retirer, il a décidé d'honorer cet héritage d'une nouvelle manière. En 2008, avant même la fin de l'émission, Mike Rowe a discrètement créé la Mike Rowe Works Foundation, une organisation à but non lucratif dédiée à la promotion des métiers spécialisés et au financement de bourses d'études statistiques par des étudiants professionnels. Après l'annulation de l'émission, il en a fait l'objectif de sa vie. Par l'intermédiaire de sa fondation,
Il a collecté des millions pour aider les Américains à poursuivre des carrières dans la plomberie, la soudure, la construction et l'électricité domaine, trop souvent ignorés par le monde moderne. Son message était clair. Tout le monde n'a pas besoin d'un diplôme universitaire pour réussir. Le pays fonctionne grâce à ceux qui sont prêts à se salir les mains. Pourtant, malgré ce nouveau chapitre, les fantômes de Dirty Jobs le suivent toujours. Chaque fois qu'il prenait la parole, lors d'événements ou d'interviews, les gens lui posaient des questions sur l'équipage, les travailleurs, les accidents, les tragédies qui n'avaient jamais été diffusées. Certaines de ces histoires étaient trop douloureuses pour qu'il y revienne. D'autres, en revanche, étaient partagées avec révérence. Pour rappeler le coût du travail réel, de nombreux membres de l'équipe sont passés à d'autres projets. Certains ont quitté l'industrie, leur corps et leur esprit supportant encore la tension des années passées sur le terrain. Quelques-uns ont trouvé une nouvelle raison d'être dans l'enseignement ou le conseil en sécurité, inspirés par les épreuves qu'ils ont traversées. Pour M. Rowe, la vie après Dirty Jobs est devenue un équilibre délicat entre l'hommage au passé et la guérison. Il dit souvent que si l'émission s'est terminée, la mission, elle ne s'est jamais arrêtée. Elle s'est transformée en quelque chose de plus grand, une croisade pour le respect, la gratitude, pour une main-d'œuvre que l'Amérique a longtemps considérée comme allant de soi. Mais derrière son sourire et sa défense des droits, ses proches savaient qu'il portait toujours le poids de ce que la série avait révélé, que les emplois les plus sales s'accompagnent souvent des sacrifices les plus profonds et qu'aucune célébrité ne pourrait jamais effacer ce qu'il a fallu pour dire cette vérité. Plus de 10 ans après son dernier épisode, Dirty Jobs reste gravé dans la mémoire des Américains. Ce n'est pas seulement une émission de télévision, c'est aussi une prise de conscience culturelle. Elle a levé le rideau sur une réalité à laquelle la plupart des gens ne pensent jamais, exposant le cran, la douleur et le cœur qui ont construit le monde moderne. Mais derrière les rires et la narration pleine d'esprit se cachait une vérité inexprimée. Le prix à payer pour raconter cette histoire était immense. Mike Rowe et son équipe ont tout donné leur temps, leur santé, leur confort et, dans certains cas, leur tranquillité d'esprit. Ce qui avait commencé comme une expérience télévisuelle s'est transformé en un fardeau spirituel. La série a changé la façon dont les gens voyaient le travail, mais elle a aussi changé les gens qui le faisaient. Rowe réfléchit souvent au paradoxe de Dirty Jobs, qui célébrait la dignité du travail tout en révélant à quel point ce travail pouvait être impitoyable. Les travailleurs présentés étaient fiers, résistants et autonomes, mais ils étaient également invisibles jusqu'à ce que Rowe arrive avec une caméra. Lorsqu'il est parti, beaucoup d'entre eux sont retournés dans les mêmes environnements dangereux sans être vus une fois de plus tôt. Cette prise de conscience le hante. Il ne s'agit plus seulement de sale boulot, mais de la façon dont la société s'est construite sur les épaules de ceux qui travaillent en silence. Chaque fois que M. Rowe regarde un vieux clip, il dit se souvenir des visages de ceux qui n'ont pas réussi. Les membres de l'équipe qui ont sacrifié leur santé, les rires qui masquaient l'épuisement et l'odeur de la sueur qui persistait longtemps après la fin du tournage. Dirty Jobs n'a pas seulement changé la télévision. Il a modifié le débat national sur le travail, la fierté et le respect. Il a rappelé aux gens que les mains les plus sales sont souvent les garants de l'unité du pays. Mais cet héritage s'est accompagné d'un déchirement. Certains des artisans qui ont participé à l'émission sont aujourd'hui décédés. D'autres vivent avec des douleurs chroniques ou des handicaps dus au travail même qui les définissait. L'équipe elle-même est devenue un symbole d'endurance, la preuve que la narration peut exiger autant de courage que les sujets qu'elle met à l'honneur. Pour Mike Rowe, les années qui ont suivi ont été un exercice d'équilibre entre le souvenir et le renouveau. Par l'intermédiaire de sa fondation, il continue à défendre la même cause en finançant des programmes d'éducation et de commerce en mémoire de ceux qui ont tout risqué pour que les lumières restent allumées, que les tuyaux coulent et que les moteurs tournent. Il les appelle les Real American Idols, un titre gagné non pas par la célébrité, mais par le sacrifice. Pourtant, lorsqu'on lui demande s'il ramènera un jour Dirty Jobs, sa réponse est douce amère. Il est fier de ce que l'émission a accompli, mais profondément conscient de ce qu'elle a coûté. L'émission a fait des ravages qui ne se mesurent pas en termes d'audience ou de récompense. Elle a laissé des traces invisibles sur ceux qui l'ont vécu.
Et pourtant, malgré toute la douleur, le message perdure. Dirty Jobs n'était pas seulement une histoire de difficulté. Il s'agissait de l'honneur. Il s'agissait des personnes qui se lèvent avant l'aube, qui travaillent dans l'obscurité pour que d'autres puissent vivre dans le confort, qui sont rarement remerciés, mais qui ne cessent jamais de se montrer. Leurs histoires d'acteurs, bien qu'enveloppées dans la tragédie, sont porteuses d'une leçon qui dure plus longtemps que l'émission elle-même. Cette dignité ne vient pas de la richesse ou du statut, mais de l'effort, de la persévérance et du courage de faire le travail que personne d'autre ne fera. En fin de compte, la tragédie des acteurs de Dirty Jobs n'est pas seulement qu'ils ont souffert, c'est qu'ils ont tout donné pour rappeler au monde que tout travail, aussi sale soit-il, a de la valeur. La saleté peut disparaître, mais le sacrifice ne sera jamais oublié.